Pour lutter contre le réchauffement climatique, de nombreux pays, dont la Suisse, se sont fixés pour objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2050. Mais d'après le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, aussi connu sous le nom d'EMPA, c'est uniquement la première étape. Avec Mining the Atmosphere, l'EMPA s'est fixé pour objectif d'extraire de l'atmosphère le CO2 excédentaire produit par l'homme et de l'utiliser comme matière première pour des matériaux contenant du carbone. Et les exemples sont divers, cela va du kérosène au bitume pour l'asphalte de nos routes, en passant par les polymères et les produits pharmaceutiques. L'EMPA est conscient que son approche est extrêmement gourmande en énergie, mais compte sur le fait que d'ici 20 à 30 ans, il y aura suffisamment de sources d'énergie renouvelables pour alimenter ce processus. Une conférence en live vient d'être animée par Peter Richner et Nathalie Casas, et si vous souhaitez en savoir davantage, ça se passe sur domotech-magazine.ch. L'hôpital cantonal de Lucerne a mis en place un projet pilote qui a pour but de révolutionner la planification des services grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. En effet, avec près de 9000 employés, dont 2780 infirmières et infirmiers, le Lux est confronté à la complexité de la planification des équipes, souvent comparée à un jeu de Tetris par ses infirmières. En collaboration avec Microsoft Switzerland et Polypoint, fournisseurs suisses de solutions dans le domaine de la santé, l'hôpital de Lucerne a testé un système alimenté par IA capable de générer des plannings rapides et précis tout en tenant compte des préférences du personnel et des exigences légales, le tout intégré dans une application Microsoft Teams. Les équipes ont validé ce système en mettant en avant le gain de temps énorme et l'efficacité, notamment lors de la demande de jours de congé, et ne souhaiteraient pour rien au monde revenir en arrière. Franziska Bissig, infirmière responsable de service, a indiqué qu'une fois le système entièrement mis en œuvre, elle pourra gagner 2 à 3 jours par mois, ce qui est un gain conséquent, il faut le souligner. L'objectif principal, vous l'aurez compris, est de gagner du temps pour se focaliser davantage sur la qualité des soins et la prise en charge des patients. Et l'hôpital Lux n'est pas le seul. Dans toute l'Europe, les hôpitaux adoptent la technologie de l'IA dans cette même optique. La livraison par drone, c'est désormais une réalité. En effet, Altron, grossiste qui approvisionne les revendeurs spécialisés, les intégrateurs et installateurs suisses, vient d'obtenir le contrat de distribution en Suisse du drone de transport de charge Flycart 30 de la société DJI. Il peut transporter une charge utile jusqu'à 30 kg avec une portée allant jusqu'à 16 km dans des conditions optimales. En Chine, il est par exemple utilisé pour des livraisons du continent sur des bateaux de fret, remplaçant ainsi les transports par bateau ou les vols en hélicoptère. Dans notre pays, Altron envisage des scénarios d'utilisation tels que des opérations de drones en haute montagne afin d'atteindre des chantiers isolés, des refuges de montagne ou des installations de production d'électricité. Des interventions en cas de catastrophe sont également envisageables afin d'approvisionner des régions coupées du monde. Évidemment, l'utilisation de ce type de drone est strictement réglementée et Altron propose d'accompagner les partenaires intéressés dans les procédures d'autorisation pour les opérations de cette envergure. La prochaine fois que vous penserez entendre un hélicoptère près de chez vous, c'est peut-être tout simplement le signal que votre colis est en train de vous être livré. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.